Bonsoir mes très chères dames. Cette vidéo n'est réservée que pour les femmes bien entendu. J'aimerais vous faire une proposition ce soir si vous l'acceptez. Alors, pardon pour la voix, on est en plein hiver. Oz Vehadar Levusha, comme je vous l'ai cité plusieurs fois, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est un livre qu'on peut trouver très facilement dans les librairies juives, logiquement. Et c'est un livre qui décrit la pudeur, qui parle de la façon de se vêtir de la femme juive. Et c'est un livre qui donne beaucoup de force. Donc c'est un livre que j'ai envie qu'on lise ensemble. Alors, si vous le permettez, je commence. Premier chapitre. La tzniout, la pudeur. Un signe de distinction. La pudeur dans l'habillement révèle une noblesse intérieure. Alors ça c'est que le titre. Et que le titre, j'aimerais faire un cours complet sur ce titre. La pudeur dans l'habillement révèle une noblesse intérieure. D'accord ? Alors, les publicitaires qui veulent absolument vendre des produits de beauté ne vous diront jamais cela. Ils ne vous diront jamais que, tu sais quoi, tous ces produits, tu n'en as pas besoin. Toutes ces actions pour se rendre notre physique plus attirant, plus beau, plus harmonieux, on n'en a pas besoin si seulement on va d'après les lois de la pudeur. Parce que c'est écrit ici, celui qui croit les paroles de nos sages doit croire en cette phrase. La pudeur, dans l'habillement, révèle une noblesse intérieure. D'accord ? Des fois, vous pouvez voir des femmes sur des posters, extérieurement, elles ont l'air très belles peut-être, mais est-ce qu'il y a une noblesse intérieure qui se reflète sur leur visage ? Je vous pose la question. Sincèrement, honnêtement, est-ce qu'il y a une noblesse intérieure qui reflète des visages de ces femmes qui sont parfaitement... qui ne peuvent même plus bouger le visage tellement le visage a été tiraillé de tous les côtés. J'ai envie de vous dire que non. Que non. J'ai une petite histoire, une petite anecdote. D'abord, je devais passer une année, vraiment, c'est là où j'ai pris conscience de cette phrase. Pour moi, ça a été le moment où vraiment ça a été clair pour moi, que la beauté intérieure rejaillissait sur l'extérieur. Je suis allée dans un endroit où je devais passer une année d'études là-bas. Et il fallait que je choisisse une rabbinite avec qui étudier. Il y en avait plusieurs. Et la première rabbinite qui a fait l'introduction était une rabbinite qui était d'apparence extrêmement simple. D'apparence extrêmement simple. Je n'avais pas spécialement regardé son visage, mais extérieurement, son apparence était très très simple. Un foulard on ne peut plus simple et un vêtement on ne peut plus simple. Et de prime abord, ma première rencontre avec cette rabbinite, c'est que je me suis dit, je crois pas que je vais étudier avec cette rabbinite. Je sais pas, il faut que je voie les autres. Et je me suis assise au premier rang, comme à mon habitude. Et la rabbinite a commencé à parler. Et je peux vous assurer que dès la première phrase qu'elle a prononcée, il y a une beauté extraordinaire qui émanait de son visage. Une beauté fantastique. C'est exactement ce qui est écrit là. La noblesse intérieure. Une noblesse intérieure qui rejaillissait sur son visage. Je ne savais pas de quoi elle allait parler, je ne connaissais pas le thème de ses cours. Mais après une phrase, c'était clair pour moi que j'allais étudier avec cette rabbinite. Et en effet, c'était fantastique. Ça a été une année d'études extrêmement riche, extrêmement fantastique. Et c'est pour dire que cette rabbinite racontait d'ailleurs sur elle-même qu'elle ne passe pas beaucoup de temps dans les salons de beauté parce qu'elle est extrêmement occupée à faire le bien autour d'elle, à faire du chesed, de la bonté. Et c'est dans ça qu'elle met tout. Elle met toute sa vie au service de la bonté. Et elle expliquait que parfois sa fille lui prend rendez-vous chez l'esthéticienne parce que pour l'aider à faire attention à elle. Et à chaque fois, elle annule le rendez-vous parce qu'elle n'a pas le temps d'y aller. Eh bien, bien qu'elle n'ait pas le temps d'aller chez l'esthéticienne, je peux vous assurer que c'était une femme extrêmement belle. Extrêmement belle. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez l'esthéticienne. Loin de là, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur que si on ne maîtrise pas
avec un grand don de soi, on ne maîtrise pas extrêmement son physique, eh bien, notre apparence n'est pas valable, on ne vaut pas le coup, on n'est pas suffisamment à la hauteur pour être vu par les autres, on n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de valeur intérieure pour être vu par les autres. Il faut absolument qu'on soit maquillé, il faut absolument qu'on soit apprêté. Je dis pas qu'il faut se laisser aller, mais je veux dire qu'une femme a toujours de la valeur. Une femme a toujours de la valeur. À l'intérieur, elle a toujours de la valeur. Donc, même si elle fait très attention à elle extérieurement, si une fois elle n'a pas eu le temps ou elle n'a pas pu faire attention à elle extérieurement, eh bien, il faut toujours qu'elle sache qu'elle a quand même de la valeur. Qu'elle a quand même de la valeur et que ce qu'elle a à l'intérieur est très très riche et a beaucoup de valeur. Et qu'en exprimant ce qu'elle a à dire, eh bien, sa noblesse intérieure va rejaillir sur l'extérieur. Donc, oui, si on a la possibilité de faire attention à soi, c'est une bonne chose, mais c'est pas une obligation pour exister. C'est pas obligatoire, à mon avis, pour exister. On peut vivre aussi au travers d'un autre mode de vie que celui que le mode de vie européen nous pousse à vivre. Allez, on rentre dans le cours parce que là c'était que le titre. Des vêtements qui associent dignité et attrait. Dans les derniers versets de Michelet, Shlomo Améler décrit les qualités de la Eshet Raïl, la femme vaillante, en termes poétiques. En ce qui concerne sa tenue vestimentaire, il emploie les mots Oz vehadar levusha. Elle s'habille de vêtements empreints de force et de majesté. Nos maîtres nous disent que Ein od et la Torah. La force ne réside que dans l'observance des prescriptions de la Torah. Les vêtements de la Eshet Raïl sont décrits sous le terme de Oz, la force, car ils témoignent de sa force et de sa résolution à s'habiller totalement en adéquation avec les lois de la pudeur. En même temps, ces habits sont hadar, ils sont honorifiques et témoignent d'un goût raffiné. Le verset fait allusion, ainsi, à deux pôles d'intérêt différents que cette femme vertueuse combine avec une harmonie parfaite. D'un côté, ses vêtements incarnent la force en répondant parfaitement aux exigences de la Torah. De l'autre, ils sont agréables sur le plan esthétique et d'un goût exquis. Donc voilà, ça répond au fameux dilemme que je me pose à chaque fois et que quand je parle avec d'autres personnes, on se dit toujours est-ce qu'on peut être épudique et esthétique? C'est toujours la question. Eh bien, la preuve que oui, c'est écrit dans ce livre. D'accord? Donc c'est aussi une grande leçon pour moi parce que c'est important de le savoir. Allez, je redis la phrase parce que je pense que c'est important. D'un côté, ces vêtements incarnent la force en répondant parfaitement, pas de compromis, attention, hein, parfaitement aux exigences de la Torah. De l'autre, ils sont agréables sur le plan esthétique et d'un goût exquis. Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas pour rien que la phrase, elle commence par dire que, en répondant parfaitement aux exigences de la Torah, et elle finit par dire esthétique et d'un goût exquis. Ça veut dire qu'on commence d'abord avec la pudeur. On commence d'abord à répondre aux exigences parfaitement. Et enfin, découlera de cela un côté esthétique et un goût exquis. Moi, je pense toujours à Myriam Methoudi, je le dis parce que vraiment, j'adore voir ses cours. Et c'est pas seulement entendre ses cours, voir ses cours. Parce qu'elle a une pudeur extraordinaire et puis elle a un goût exquis. Donc voilà, Myriam Methoudi, les cours de la rabbinite Myriam Methoudi sur Internet, vous pouvez voir, c'est fantastique. Ne serait-ce que pour la voir, voilà. Ne serait-ce que pour voir ce que c'est. Mais ça commence par la pudeur. D'accord? On continue. D'un côté, ces vêtements incarnent la force en répondant parfaitement aux exigences de la Torah, on l'a déjà dit. Grâce à eux, elle procure de la simcha, de la joie à son mari, à sa famille et à ses amis. La pureté de la personnalité raffinée de la Bat Israël, ses bonnes midotes, ses bons traits de caractère, et sa crainte de Dieu transparaissent dans sa manière pudique et pleine de grâce de se vêtir. Elle lui confère ce chen, cette grâce, si propre au Bnot Israël, au sujet duquel nos maîtres ont dit
Amar Rabbi Yishmael, Bnot Israël, Yafot En. Rabbi Ishmael dit, les jeunes filles juives sont particulièrement belles. Comme dirait Enrico Macias, ah, qu'elles sont belles les filles de mon pays. L'attention que la Eshet Chayil porte à son habillement et à son apparence générale révèle la satisfaction intérieure qu'elle retire de sa mission capitale dans la vie. Permettre à son mari, à ses enfants et à elle-même de réaliser la totalité de leur potentiel. L'Ichvod Hashem Vetorato. Pour l'honneur de Hashem et de sa sainte Torah. Je le redis. J'aime bien relire. L'attention que la Eshet Chayil porte à son habillement et à son apparence générale révèle la satisfaction intérieure. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que l'apparence de la Eshet Chayil, c'est pas l'apparence d'une femme qui semble crouler sous le poids de la pudeur et crouler sous le poids des mitzvot. Non, pas du tout. C'est une femme qui retire une satisfaction intérieure de sa mission capitale dans la vie, qui est de permettre à son mari, à ses enfants et à elle-même de réaliser leur potentiel, c'est-à-dire étudier la Torah dans ce monde et puis la diffuser la Torah. Ça me fait penser à quand j'ai commencé à me renforcer et à faire tchouva. Au début, je le dis parce que mon mari me permet de le dire, parce qu'aujourd'hui il a fait tchouva, Baruch Hashem. Et au départ, je tenais absolument à ce qu'il étudie la Torah. Et il n'avait pas... comment dirais-je? Disons que c'était pas notre façon de vivre à l'époque. Et quand moi j'ai décidé de faire tchouva, j'ai commencé à prendre conscience de la valeur capitale de la Torah. Et je voulais de tout mon cœur que mon mari étudie. C'était vraiment pour moi une volonté. Donc j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé à Hachem, j'ai beaucoup espéré, j'ai beaucoup désespéré malheureusement. J'ai beaucoup eu des moments difficiles où je me suis dit j'aimerais tellement qu'il y ait plus de Torah dans cette maison. Et ben c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand il y a un peu de Torah, dès qu'il y a un peu de Torah, ça me procure une joie fantastique. Une joie fantastique. Et tout mon rêve, tout mon bonheur, c'est de savoir que mon mari étudie la Torah. C'est de savoir que mon mari étudie la Torah. Et Bezrat Hashem, j'espère que ça le restera. Et par exemple, j'ai l'exemple d'une personne qui s'est mariée avec un homme religieux, qui était religieux et qui avait en tête d'étudier la Torah. Et elle se plaignait. Elle me disait, il étudie trop, il parle trop de Dvar Torah, il dit trop de la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Et dans ma tête, je me suis dit, je crois que c'est fou, comment on peut se plaindre? Comment se plaindre? C'est un rêve, c'est un bonheur d'avoir un mari qui étudie la Torah, qui dit des Dvar Torah. C'est un bonheur, c'est un rêve. C'est un rêve. Et donc, en fait, je pense que Hachem, il m'a mis cette difficulté finalement. Je pense qu'il m'a donné cette difficulté à pouvoir accéder à ça, à ce qui est de la Torah à la maison, pour que je puisse apprécier chaque étude de la Torah de mon mari, chaque seconde où il étudie la Torah, chaque seconde où il regarde un cours de Torah sur Internet, chaque seconde où il répète un Dvar Torah qu'il a entendu à la synagogue, pour apprécier ces moments et bénir Dieu et dire merci mon Dieu que mon mari étudie la Torah et a des paroles de Torah. Parce que c'est pas évident, c'est pas une évidence. Donc, la satisfaction intérieure de cette mission capitale. Aussi, une fois, j'assistais à un cours, et puis une femme a dit à la rabbinite, lui a dit, moi je pense, madame la rabbinite, que voilà, des fois, mon mari, il étudie tous les soirs la Torah, il sort pour aller à la yeshiva, et puis, il y a un soir où je me suis dit, non, je le laisse pas sortir, c'est à moi de sortir, c'est à moi de me faire plaisir, c'est à moi d'aller au canyon un peu, de me balader, de faire les magasins. Il va tout le temps étudier la Torah. Et là, j'ai senti que c'était le moment de sortir et de lui demander de garder les enfants à la maison au lieu d'aller étudier la Torah. Voilà, je sens que c'était ce qu'Hachem attendait de moi. Et la rabbinite lui a dit, sache que quand ton mari sort pour aller étudier la Torah, après 120 ans, quand vous rentrerez au ciel, eh bien, on te dira bravo, tu as étudié
tel traité du Talmud. Bravo, tu as étudié cette Gemara. Bravo, tu as étudié cette Mishnah. Bravo, tu as étudié cette paracha. Et toi, tu diras, non, j'ai pas étudié ça. J'étais à la maison avec les enfants. Oui, mais tout ce que ton mari il a étudié, c'est ton mérite à toi. Tu as le même mérite que ton mari. Tu as le même mérite. Quand ton mari il étudie la Torah, chaque mot qu'il étudie dans le livre, dans son livre, chaque mot qu'il entend dans un cours de Torah, c'est ton mérite à toi. Tu as exactement les mêmes mérites. Donc pendant que tu fais des mitzvot en t'occupant de ta maison et de tes enfants, non seulement tu as ces mitzvot-là, mais en plus tu as les mitzvot de ton mari qui étudie la Torah. Donc c'est inimaginable, les mérites. Donc voilà, pour dire qu'il y a un grand Yetzer Hara qui nous fait croire que ben non, le mari, il faut il doit faire autre chose que d'étudier la Torah. Je suis désolée, mais j'ai besoin d'aide. Je suis désolée, mais ça et ça et ça. Donc il y a plein de raisons pour pas qu'il aille étudier la Torah. En réalité, c'est ça la mission capitale dans la vie. Permettre à son mari et à ses enfants et à elle-même de réaliser la totalité de leur potentiel, l'Ichvod Hashem Vetorato, pour l'honneur de Hashem et de sa noble et de sa sainte Torah. Sa sérénité intérieure, reflétée par son expression de bonheur et sa noble manière de se vêtir, témoigne du fait qu'elle sait apprécier à sa juste valeur l'immense privilège qui lui a été accordé de bâtir un véritable foyer juif. D'où la fin du verset susmentionné de Michelet, Vatisrak le Yom Acharon. Elle achève sa vie dans la sérénité, qui découle d'un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Ça, c'est une phrase fantastique. Vatisrak le Yom Acharon. Elle rira au jour dernier. Elle rira au jour dernier. C'est-à-dire que quand ces derniers jours arriveront, jusqu'à 120 ans, eh ben, elle rira. Dans sa vieillesse, ces derniers jours, elle rira parce qu'elle saura qu'elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle n'est pas passée à côté de sa mission. Quand Hachem il a envoyé notre Neshama sur la terre, il nous a dit « Sois fidèle à ma parole. Je t'enseigne la Torah dans le ventre de ta maman. N'oublie pas, sois fidèle. Tu as une mission sur terre. Tu as une mission. C'est d'aider ton mari et tes enfants à être des Ovdei Hachem, à être des serviteurs d'Hachem. N'oublie pas ta mission. Tu vas arriver dans un monde où il y a beaucoup de bruit extérieur, où il y a beaucoup de choses qui attirent le regard, qui attirent l'attention, qui chope qui peut choper toute la conscience de la personne, qui peut lui complètement la sir et date, c'est-à-dire lui la faire changer la faire oublier sa mission, la faire sortir des rails. Donc ça me fait penser à une idée. Bon, peu importe. On va continuer comme ça. Non, je vais vous dire cette idée. Une fois, je suis sortie de chez moi. Mon mari m'a dit va dehors, va tourner, balade-toi et tout. J'avais pas très envie de me balader, j'avais envie de rester chez moi. Mais il m'a dit sors. Donc je suis sortie. Et je suis arrivée dans une rue connue à Jérusalem où je me suis rendu compte en me baladant dans cette rue que c'était vraiment la rue des hobbies. Chaque magasin vendait du matériel pour un hobby. Alors dans un magasin, c'était de la laine avec des aiguilles. Dans un autre magasin, c'était certaines choses pour faire des colliers, pour faire des colliers soi-même. Dans un autre magasin, c'était des choses pour construire des choses, etc. Je marchais dans cette rue, je me disais, mais en fait, c'est la rue des hobbies. C'est la rue des hobbies. Et comme ça, par excitation, comme ça, j'étais avec ma poussette et mon bébé, et dans l'excitation, comme ça, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, ouais, Anna, il y a une rue de fou, tu peux acheter du fil pour faire des colliers, et tu peux acheter ça pour faire ça, et c'est génial, tu peux faire tes propres t-shirts, repasser avec un stickers dessus, faire tes propres autocollants et tout, et c'est trop bien, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Après, j'ai raccroché, et je me suis dit, mais en fait, on peut passer une vie à faire des hobbies. On peut passer une vie à faire ce qui s'appelle des loisirs. Des loisirs, c'est mon loisir, c'est mon hobby.
On peut passer une vie à collectionner des objets, à construire des choses, à créer des choses, etc. Et en fait, on peut passer sa vie à passer à côté de sa mission. On peut passer sa vie à passer à côté de sa mission. Quand sa mission, c'est bémettre en tant que femme juive, je parle. Je ne parle pas en tant que femme non juive, je parle en tant que femme juive et je m'adresse à des femmes juives. La mission d'une femme juive, comme je disais, on parlait avec ma belle-sœur, que Dieu la bénisse, je lui disais, moi j'ai le sentiment que oui, il y a la science, oui, il y a la médecine, oui, il y a l'agriculture, oui, il y a plein de choses. Et les non-juifs sont experts dans ces choses-là, ils sont experts. Et si nous, les juifs, on n'est pas experts en Torah, eh ben, il manquerait quelque chose dans le monde, et quelque chose d'essentiel. Parce que, excusez-moi, on ne peut pas vivre que de hobby, ou que de médecine, ou que d'agriculture. C'est important et c'est des choses qui sont essentielles. Heureusement qu'il y a des vaccins. Heureusement qu'il y a... C'est terrible. Quand il n'y avait pas les vaccins, il y avait des épidémies terribles. Je ne me voile pas la face, bien entendu. Heureusement qu'il y a la chimie, heureusement qu'il y a la physique, heureusement que toutes ces choses existent. Mais heureusement que le peuple juif existe et heureusement que la Torah existe. Et si nous, les juifs, on ne maîtrise pas à fond la Torah, si nous, les juifs, on ne va pas se dépêcher d'étudier la Torah, on ne court pas vers cette étude de la Torah, eh bien, il manque quelque chose dans le monde finalement, quelque chose d'essentiel, la bracha, l'âme de ce monde, oui, voilà, c'est ça. Les peuples sont un peu comme le corps de ce monde, et puis nous, ben, le peuple juif, on est comme l'âme de ce monde. Bon, c'est une pensée personnelle, voilà. Des vêtements qui reflètent la force d'âme et le raffinement. Un autre enseignement particulièrement adapté à notre époque peut être retiré du verset « Oz ve'hadar levusha ». Il va sans dire que l'un des facteurs majeurs responsables du manque de pudeur dans les vêtements de femmes de notre époque réside dans le fait que la femme juive a de grandes difficultés à se procurer des habits convenables. Les vêtements sont fabriqués par des personnes qui sont à la recherche d'un objectif diamétralement opposé à celui de la pudeur. Leur mot d'ordre étant « plus c'est voyant, mieux c'est ». Cette situation fait qu'il est très difficile pour la Bat Israël de trouver des chemisiers et des robes qui ont le style et la couleur séant à une Bat Israël, qui ne sont pas transparents ni trop moulants et qui ont une encolure, une longueur, etc. Cachère. Toutefois, nous sommes un Am Kshe Oref, un peuple à la nuque raide, qui ne renonce pas. Nous savons qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. De plus, nous n'ignorons pas que Hachem met des obstacles au travers de notre route, dans le seul but que nous puissions lui prouver notre résolution et notre ferme volonté d'observer sa Torah et d'accomplir ses mitzvot. Quelles que soient les circonstances, c'est la raison pour laquelle, avec Oz, force, persévérance, courage, la Bat Israël ne renonce pas. Elle estime qu'il lui est impossible de capituler et de s'avouer vaincue dans un domaine d'une telle importance. Elle sait qu'elle doit rester fermement ancrée sur ses positions lorsqu'il en va des questions fondamentales du judaïsme. Par conséquent, en dépit de leurs désirs personnels, la femme ou la jeune fille juive sincère sont souvent prêtes à se priver, souhaitant ne faire aucun compromis en ce qui concerne leurs principes eux-mêmes, si de nombreux obstacles se dressent sur leur chemin. Elles mettent tout en œuvre pour trouver des habits convenables pour leurs filles et pour elles-mêmes. Si elles n'y parviennent pas, elles font confectionner des vêtements raffinés, adaptés à leurs besoins et à ceux de leur famille. Lorsqu'une femme est exigeante sur la pudeur et qu'elle s'assure que son habillement convient à son rôle de mère ou de future mère dans le clan d'Israël, son vêtement génère du hadar, de la splendeur, et du prestige. Sa manière aristocratique de se vêtir témoigne du fait qu'elle consacre son existence au service de son Créateur. Plutôt que de faire du matérialisme l'essence de sa vie, il est à sa louange de dire « Elle utilise avec art les moyens qu'elle a à sa disposition pour développer sa véritable mission, établir un foyer d'où rayonneront la Torah et la crainte de Dieu. » De même que la Torah décrit les vêtements sacerdotaux du Kohen comme étant tiferet, une magnificence, car ils mettent en évidence, ah voilà, tout à l'heure je vous ai dit, Hadar c'est la magnificence, non, en fait c'est tiferet la magnificence,
car ils mettent en évidence la distinction du Cohen dans son service sacré. Les habits de la véritable Bat Israël dévoilent que son existence est empreinte de valeurs authentiques. Ainsi, la force dont témoignent les efforts qu'elle a déployés pour trouver des vêtements raffinés, Oz, révèle sa majesté et sa magnificence. Oula, je suis très près de l'écran. Et sa magnificence intérieure. Hadar. Sa personnalité est un mélange harmonieux de fermeté et de sensibilité. Elle est l'incarnation même des bonnes midotes et de la force d'âme. Ashrenu matov chelkenu. Protéger les qualités intérieures et le chen extérieur. Une Bat Israël recèle en elle des qualités profondes, c'est-à-dire dans sa manière de penser et de ressentir les choses. Et possède également un chen extérieur particulier. Ces qualités proviennent de la pureté de sa neshama. Et grâce à elle, elle élèvera une famille qui sera digne d'être un nouveau maillon dans la chaîne en or du clan Israël. Son chen extérieur infini est propre au Bnot Israël et se trouve intimement lié à la magnificence et à la pureté de sa neshama, l'extériorité reflétant clairement son intériorité. Des fois, je vois des jeunes filles qui sortent des séminaires en Israël, des séminaires religieux, des écoles religieuses, et elles sont toutes habillées pareil, dans un vêtement très pudique et très classique, une jupe bleu marine, comme ça, avec une chemise bleu clair. Et elles sont pas maquillées, elles sont pas spécialement coiffées, elles sont d'une beauté, mais d'une beauté extraordinaire. Dans leur visage, dans leurs cheveux, il y a une beauté qu'on ne peut pas atteindre, même avec la meilleure maquilleuse professionnelle, excusez-moi, même avec les meilleures coiffeuses professionnelles, on ne peut pas atteindre cette beauté qui est pure. C'est une beauté qui est pure. Voilà, c'est une beauté qui n'a pas son pareil, qui n'a pas son pareil au monde. C'est tellement vrai. Ainsi, donc ça on l'a dit. Les qualités intérieures de la femme juive sont si particulières et son apparence extérieure comporte tant de grâce qu'il faut à tout moment préserver ses vertus de toute influence néfaste et empêcher qu'elles ne soient détournées de leur véritable finalité. De même qu'un joyau doit être continuellement protégé du vol et des dégâts, et qu'à cette fin il doit être préservé des regards et gardé en lieu sûr, la tenue de la Bat Israël ainsi que sa conduite distinguée en public la protègent et garantissent sa pureté. Voilà, j'aimerais redire cette phrase parce qu'elle est fantastique. Les qualités intérieures de la femme juive sont si particulières, uniques au monde. Et son apparence extérieure comporte tant de grâce qu'il faut à tout moment préserver ses vertus de toute influence néfaste et empêcher qu'elles ne soient détournées de leur véritable finalité. Le but des nations, le but des peuples qui ne vivent pas d'après la lumière de la Torah, on fait du physique, on tournait le physique à quelque chose de tellement plat, de tellement extérieur, de tellement comme du carton. On fait quelque chose de tellement divin, parce que c'est Dieu qui crée les êtres humains, c'est Dieu qui crée la beauté de la femme. D'accord? La femme, c'est quelque chose de beau, logiquement. Donc, les peuples qui vivent sans la lumière de la Torah ont fait de la femme, du physique, en fait, quelque chose qui est complètement détourné de la volonté première d'Akadosh Baruch Hu. Nous, les femmes, quand on lit les brachot du matin, on dit Baruch Ata Hashem Baruch Shasani Kirtsono. Voilà, pardon. Baruch Shasani Kirtsono. Béni soit Dieu, entre parenthèses, qui nous a fait selon sa volonté. Kirtsono. Il a une volonté très spéciale, Hachem, en créant la femme, en particulier la femme juive. Une volonté très spécifique pour elle. Et toutes les modes non juives, tous les engouements médiatiques non juifs, etc., tous les engouements pour la mode, le maquillage, toutes ces choses qui ne sont pas juives du tout, le manque de pudeur, etc., et l'extravagance à outrance, etc., tout ça, ça détourne tellement la femme juive de sa
de la raison pour laquelle elle a été créée. De la raison, ça détourne tout, quoi, en fait. Ça vole tout le but divin de la femme juive dans ce monde. Si on se laisse tourner la tête par tous ces médias, malheureusement, eh bien, en fait, on se voit complètement dévié de notre chemin, en fait, pour laquelle on a été créé. Pour laquelle on a été créé. Donc, quand on dit cette bracha le matin, Baruch She'asani Kirtsono, sois béni Dieu qui nous a fait selon sa volonté, dites-vous toujours que Kirtsono, c'est ça. C'est empêcher qu'elles ne soient détournées de leur véritable finalité. Kirtsono, d'après la volonté d'Hachem, Hachem, il a une volonté de finalité pour nous. Et c'est bien de coller à cette finalité. C'est important de coller à cette finalité. C'est important de coller à la volonté divine. Qu'est-ce que Hachem, il a voulu créer quand il nous a créés? Qu'est-ce qu'il a voulu qu'on soit quand il nous a créés? Quand il nous a créés, nous, en tant que femmes, et chacune de façon personnelle, qu'est-ce qu'il a imaginé? De quelle façon il a imaginé qu'on allait se vêtir? De quelle façon il a imaginé qu'on allait se vêtir quand il nous a créés? Si on arrive à avoir cette pensée en tête en permanence, je pense que ça peut nous aider quand même à éviter pas mal de fautes. Pas mal de fautes. Voilà, mesdames. Je promets Blinéder de continuer dans la lecture de Osvé Hadar Levoucha parce que je pense que c'est un livre qui est fantastique. Partagez si ça vous intéresse, si ça vous parle, partagez un maximum et on continue. Bezrat Hashem. À très bientôt.